Bonjour à toutes et merci d'être donc du coup merci à toutes les personnes qui sont avec moi aujourd'hui pour ce suivi numéro 1. Donc c'est pour bien débuter votre formation. Et du coup, merci à toutes celles qui vont regarder ce suivi en replay, puisqu'aujourd'hui, du coup, ils n'ont pas pu se connecter. On va attaquer déjà par comment bien utiliser l'application Zoom. Tout simplement pourquoi? Parce que vous y êtes, vous êtes dans Zoom. Alors, il y en a peut-être qui connaissent déjà, il y en a peut-être qui le découvrent aujourd'hui. Donc, c'est une application qui est totalement gratuite pour vous, hein, rassurez-vous, il n'y a aucun frais. Il y a plusieurs petites choses qu'on va vous demander quand même de respecter. C'est renommer déjà votre pseudo en indiquant le nom et le prénom. Souvent, des fois, comme là, j'ai pris un exemple, hein, iPhone Soso ou alors juste un nom de famille ou autre. Donc, moi, ça va, je vous connais. Donc, même si je vois votre nom de famille, je connais très bien votre prénom puisque j'ai mis en place votre dossier et puis je vous ai eu au téléphone, donc je vous connais. Mais par principe, c'est vrai que c'est quand même plus sympa de mettre votre nom et le prénom. Pour cela, c'est vraiment très, très simple. Vous avez 3 petits points en haut de votre écran à droite, comme indiqué donc, du coup, ici. Vous cliquez sur le bouton droit de votre souris, vous faites renommer et à partir de là, du coup, vous allez pouvoir du coup, renommer directement en mettant le nom, le prénom ou le prénom, le nom, peu importe le sens. Hein. Et du coup, ça sera plus sympa de savoir qui est avec moi. Donc, première chose donc, du coup, à faire, je vais vous demander également d'activer votre caméra. C'est quand même plus sympa de vous voir. On est entre nous, on est en privé. Il n'y a pas de raison de ne pas l'activer, sauf cas exceptionnels, comme par exemple une de vos camarades qui m'a mis en message privé la raison du pourquoi. Et dans ces cas-là, il n'y a aucun souci puisqu'elle m'a expliqué pourquoi. Mais sinon, on vous demandera en effet de mettre la caméra pour être sûr que vous soyez bien avec nous. Parce qu'il y a des petits malins qui se connectent et puis ils partent après. Hein. Ils partent et puis du coup, il n'y a plus personne avec nous. Donc du coup, c'est quand même plus sympa de mettre la vidéo. D'accord? Ensuite, il y a plusieurs boutons en bas de votre écran, des boutons d'action, on appelle, à votre disposition. Il y en a quand même 2 que je trouve ça sympa. Déjà, c'est la discussion. En effet, vous pouvez poser une question soit de manière générale à tout le monde en cochant tout le monde, ou alors à moi-même si vous voulez qu'il n'y ait que moi qui puisse lire votre message. Donc, il ne faut pas hésiter du coup à écrire vos messages. Et par la suite, du coup, moi, je vais pouvoir les lire et vous répondre, soit de vive voix si je vois que la question peut concerner tout le monde et qu'il n'y a rien de privé, ou alors je vous répondrai en privé si je remarque que c'est quand même d'ordre privé. D'accord? Deuxième bouton d'action qui est pour moi très pratique, c'est dans réaction. Il y a un bouton qui s'appelle lever la main. Ça fait très scolaire, je suis d'accord, mais c'est tellement pratique. Surtout à la fin, quand nous allons faire en effet les questions-réponses, hein, un petit peu, quand vous allez avoir des questions que je vais devoir répondre, afin que tout le monde puisse parler sans se couper la parole. Et vous levez la main, vous cliquez sur cette action, ce bouton d'action, levez la main. Moi, j'ai la petite main qui se met devant votre nom et prénom. Et du coup, je dis, allez-y, je vous un tel, prenez la parole, je vous écoute. Comme ça, tout le monde écoute. Une fois que c'est fini, hop, je baisse la main et je demande à une autre personne qui a levé la main et ainsi de suite. Et comme ça, c'est beaucoup plus fluide. Parce que si on ne fait pas ça, tout le monde veut prendre la parole en même temps, on se coupe la parole. Il y en a qui n'arrivent pas à parler, du coup, ils laissent tomber. Ils disent, puisque je ne peux pas parler, je me tais, je ne pose pas ma question. Donc, du coup, c'est juste une histoire que ça soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus sympa. On revient un petit peu en mode scolaire, certes, mais c'est vraiment pratique. Donc, n'hésitez pas à la fin, donc, du coup, à aller dans réaction et cliquer la main pour poser la question. D'accord? Alors, on va vous intégrer dans un groupe WhatsApp. Si ce n'est pas déjà fait, et normalement c'est fait, mais ça va être fait aujourd'hui, rassurez-vous. Cela va vous permettre d'échanger sur la formation et de répondre à toutes vos questions. Donc, c'est un groupe WhatsApp où vous allez toutes être ensemble. Hein, pour la plupart, ça dépend du pack que vous avez choisi. Alors, du coup, comment le groupe WhatsApp, à quoi il sert réellement? Il sert à échanger avec vos camarades, mais il faut que ça reste d'ordre professionnel. Ça veut dire que si vous voulez parler à un de vos camarades, comment ça va, tu as fait quoi ce week-end, et ta fille, ça va mieux, patin couffin. Non,
D'accord? Dans ces cas-là, vous vous échangez en privé, d'accord? Mais pas sur le groupe WhatsApp. Par contre, si vous voulez poser des questions sur la recherche de stage, sur un cours en particulier, vous voulez échanger avec vos camarades, oui, puisque du coup, c'est fait pour ça, d'accord? Puisque là, c'est vraiment des échanges par rapport à la formation. Si vous avez des questions à nous poser donc à l'équipe Avis, vous pouvez également passer directement